À travers le témoignage de notre adhérente, Christelle, commerçante à Brignais, le SDI soulève une problématique importante. Les indépendants n'ont pas le droit d'être malades. Les indépendants n'ont pas le droit d'être malades. Ça, oui, forcément, non seulement on n'a pas le droit, parce que de toute façon, si on est malade, on ne touche plus rien. C'est que nous, en plus, on a des stocks à payer. Voilà, donc si je m'arrête, c'est pas moi que je vais pas pouvoir payer, mais c'est aussi mes fournisseurs que je ne vais pas pouvoir payer, parce que la marchandise, il faut la payer. C'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter en tant qu'indépendant. Si vous vous arrêtez, vous n'avez pas de protection sociale. Certes, vous payez de la protection sociale, très cher. S'arrêter, c'est tout un chiffre d'affaires que vous ne rentrez pas. Ah mais oui, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Non, mais derrière, il faut payer son loyer, il faut payer son assurance, il faut payer ses charges et il faut payer ses fournisseurs. Je ne parle même pas de rémunération. Oui, la protection sociale, ça c'est un sujet très vaste parce qu'on n'en parle pas ou pas suffisamment. Alors tout le monde va vous dire oui, mais les indépendants sont toujours en train de se plaindre par rapport aux charges sociales. Mais que c'est de l'arnaque totale. En fait, quand vous vous versez 1 000 €, vous reversez 500 € à l'URSSAF. Est-ce que c'est normal? Un salarié ne débourse pas 50%, enfin on ne lui enlève pas 50% de son salaire pour payer sa protection sociale. Alors oui, on vous dira, mais c'est l'entreprise qui paye le reste. Ok, mais les indépendants, ils payent tout. 50% pour avoir quoi en plus? Ne pas avoir le droit d'être malade, justement, et ne bénéficier d'aucune retraite. Parce qu'il ne faut pas rêver, la retraite, heureusement que j'ai été salariée dans ma vie, mais 10 ans d'indépendant, je me dis, mais qu'est-ce que je vais avoir comme retraite aujourd'hui, quoi? On disait toujours que l'indépendant, au moment de sa retraite, il se rattrapait avec la vente de son fonds de commerce. Et ça, le fonds de commerce, il y a quelques années en arrière, effectivement, ça avait une vraie valeur. Donc, il vendait son fonds de commerce, on disait, voilà, ça lui assure sa retraite. Les fonds de commerce ne se vendent plus, ou très peu cher. Donc vous vous retrouvez à la retraite avec quelque chose que vous avez monté de A à Z, qui ça se trouve n'aura aucune valeur. Moi je ne sais pas si dans 10 ans, quand je prendrai ma retraite, mon fonds de commerce aura une valeur. Donc pour essayer de faire quelque chose pour les indépendants, je pense que la seule solution, à mon avis, ça serait d'essayer de baisser les charges quand même, et de les baisser considérablement.